Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à Mardi Méditation, un moment autour de la parole de Dieu. Je suis content de vous retrouver, content d'être avec vous ce soir pour échanger autour de la parole. Notre texte ce soir se trouve dans Jean chapitre 8 à partir du verset 54 jusqu'au verset 59. Jean 8, 54 jusqu'à 59. Je lis. Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Si vous ne me connaissez pas, pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. » Les Juifs dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Prions. Seigneur, ce soir, dirige-nous à travers ta parole, Seigneur. Fais-moi du bien, fais du bien à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui écoutent. Que ton esprit soit sur nous, Seigneur, et retire ceux qui ne te glorifient pas dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre ce soir, c'est « Jésus se cacha ». Jésus se cacha. Qui n'a jamais joué à cache-cache? Qui n'a jamais joué à ce jeu d'enfant, si j'ai envie de dire? La règle est toute simple. Il y en a un qui compte et les autres se cachent. Et il faut trouver au bout du temps des personnes qui se sont cachées. Ce jeu se passe généralement dans une bonne ambiance. Parfois, ça se passe bien, parfois, certains s'énervent. Mais bref, c'est toujours dans une bonne ambiance, c'est un jeu. Mais notre texte ici n'a rien à voir avec un jeu. Notre texte est même d'un ton grave et d'une certaine tristesse, je trouve. Pour ma part, j'ai été choqué de voir ces mots-là. Jésus se cacha. Jésus se cacha. Le mot se cacher est un mot assez sombre, à un côté peut-être péjoratif, négatif. Jésus se cacha. La définition de se cacher, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un à part, dissimuler, masquer, voiler, camoufler, garder dans un lieu secret. Donc, de tels mots, une telle définition, on ne peut pas l'associer avec Jésus. Pourtant, Jésus se cacha. L'autre jour, lorsque j'ai lu ce passage dans ma méditation, je me suis arrêté dessus, ça m'a marqué. J'ai été choqué par ces mots. Jésus s'est dissimulé, il s'est camouflé, il s'est mis à l'écart. Quelle tristesse de voir le créateur de l'univers, la solution de ce monde, la lumière, la réponse à tous les problèmes dans ce monde, dans cette société. Il a dû se dissimuler, il a dû se cacher. Ces trois mots sont tristes. Jésus se cacha. C'est triste. Mais bien sûr, il y a un contexte. D'ailleurs, il y a toujours un contexte. Il ne faut jamais prendre un verset comme ça. Il y a toujours un contexte. Et le contexte était un contexte d'opposition. Malheureusement, une fois de plus, Jésus était face à des opposants, des pharisiens, des juifs, des anciens, etc., qui remettaient en cause son identité. Au moment même du texte, Jésus leur fait comprendre qu'il faut le croire. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Et il va même leur dire qu'il connaît Abraham, qu'il a connu Abraham avant que Abraham ne naisse. Et forcément, ça a du mal à passer. Il voit que Jésus est dans la trentaine et il dit qu'il a connu Abraham. Ça a du mal à passer. Mais Jésus était en train de leur dire la vérité. En fait, si on remonte dans le chapitre, depuis le début, Jésus est en train de leur dire à ces juifs, à ces pharisiens, à ceux qui s'opposent à lui, si vous croyez en moi, vous verrez que je dis la vérité. Si vous croyez en moi, vous verrez que je suis la vérité. Si vous croyez en moi, vous verrez réellement que je suis le Fils de Dieu. Mais les choses vont prendre une telle proportion qu'ils vont tellement parler dans la tête de Jésus que Jésus va leur dire que, en fait, c'est normal que vous ne puissiez pas me croire. Parce que vous avez pour père le diable et il est le père du mensonge. En fait, Jésus se cache tout simplement.
c'est la réaction normale, tout simplement, lorsqu'on refuse de le croire, lorsqu'on refuse de croire à son identité et qu'on préfère croire les mensonges du diable. C'est simple. Jésus se cache lorsqu'on refuse d'accepter ce qu'il nous dit et qu'on préfère croire les mensonges du diable. Et béni soit l'Éternel pour cette altercation qu'il a eue avec les Juifs, parce qu'on apprend que Satan est le père du mensonge. En fait, tout mensonge commence par lui, ne serait-ce qu'avec 1%, tout mensonge commence par lui. Par la suite, on termine, mais tout mensonge commence par lui. Et Jésus emploie le mot père. Cela veut dire que celui ou celle qui pratique le mensonge est un fils du diable. Celui ou celle qui pratique le mensonge, c'est comme s'il cherche la paternité auprès de Satan, le diable. Ce soir, je viens te dire, vous savez, j'aime bien ces moments de mardi méditation parce que des fois, on appuie sur quelque chose en particulier. Ce soir, je viens te dire, arrête le mensonge. Le mensonge pour t'en sortir, le mensonge pour paraître mieux, le mensonge pour te cacher justement, pour cacher ce que tu fais. Le mensonge, vous savez, le mensonge qu'on utilise pour se faufiler, arrête le mensonge. Parce que toutes les fois où tu utilises le mensonge, Jésus va se cacher. Jésus va se cacher. En fait, on préfère croire aussi les mensonges du diable. Et si tu prends les évangiles, il y a quand même pas mal de fois où Jésus s'est caché. Pas mal de fois où Jésus a dû partir. Pas mal de fois où Jésus a dû fuir. Et à chaque fois que j'emploie ces termes, Jésus est obligé de partir ou Jésus est obligé de fuir, pour moi, ça passe mal. C'est pas normal, c'est illogique. Mais en fait, dès qu'on refuse la vérité de Dieu, dès qu'on refuse la vérité de Jésus, il va partir. Les évangiles nous disent que dès qu'on ne croyait pas à lui, il ne pouvait pas faire de miracle. Je n'ai pas la référence, mais j'ai lu ça encore dernièrement. C'est dans l'évangile de Marc. Il est dit, ils ne pouvaient faire de miracle à cause de leur incrédulité. Dès que je ne crois pas en Jésus, il ne peut pas faire de miracle. La question que j'ai envie de te poser, combien de miracles as-tu perdu? Combien de miracles as-tu gâché parce que tu n'as pas cru en Jésus, mais tu as préféré les mensonges du diable? Tu as préféré croire autre chose? Dans les évangiles aussi, dès qu'il disait trop de vérité aux pharisiens, ils voulaient le lapider, donc ils se faufilaient, ils partaient. Ça doit parler à notre vie spirituelle. Si Dieu me dit une vérité sur moi, je dois le croire. Si Dieu me dit une vérité sur mon identité, je dois le croire. S'il me dit une vérité sur mon caractère, sur ma personne, je dois le croire. S'il me dit une vérité sur un don, sur un talent, je dois le croire. S'il me dit une vérité sur mon avenir, je dois le croire. Il faut arrêter d'écouter les mensonges du diable. Les paroles qui nous disent, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas capable de ci, tu n'es pas capable de ça, tu ne vas jamais réussir, etc. Tu ne vas jamais avoir ça dans ta vie, tu seras toujours pareil, tu ne vas pas changer, rien ne va... Arrête d'écouter les mensonges du diable, parce qu'à chaque fois que tu écoutes ces mensonges, Jésus gentiment, il part, il va se cacher. Il y a un autre verset qui parle de ça en plus. Avec ce verset-là, on est un petit peu plus habitué. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, il y a une lutte entre les vérités de Dieu et les mensonges du diable et des choses toutes simples. Il y a une lutte dans notre tête. Les mensonges du diable, les vérités de Dieu. Et parfois, malheureusement, on écoute plus les mensonges du diable que les paroles de Dieu. Arrête avec les mensonges du diable. Arrête et n'éteins pas le Saint-Esprit. Et puis, quand bien même tu t'es écarté, quand bien même tu as péché, parce qu'il y a un verset aussi qui est très connu, Ésaïe 59, verset 2, qui nous dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Là aussi, tes péchés t'éloignent de Dieu. Là aussi, Jésus va faire qu'il va partir. Mais quand bien même tu as péché, quand bien même tu t'es refroidi, quand bien même tu ne pries plus, quand bien même tu ne lis plus la parole comme avant, je crois que l'Esprit de Dieu est combatif. Je crois que Dieu t'aime et il va chercher à te parler.
Il va chercher à te dire quelque chose. Mais malgré ça, on préfère les mensonges du diable. Dieu n'est plus sur toi. Dieu ne veut plus de toi. Tu ne fais que pécher. Rien ne va changer. C'est pas la peine d'essayer. Mais l'Esprit de Dieu est fort. Ce soir, je veux te dire que l'Esprit de Dieu t'appelle. Il t'interpelle. Même si c'est doucement, n'éteins pas le Saint-Esprit. Ne laisse pas Jésus se cacher. Écoute ces quelques versets. Ésaïe 54, verset 7. Des versets que j'aime énormément. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Ésaïe 54, le verset 8 dit, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Alléluia. Et voilà encore un verset dans le même chapitre, Ésaïe 54, le verset 10, qui dit, et là on connaît même la chanson, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera point, et mon alliance de paix ne chancellera point. Voilà le message de ce soir. Dieu veut que tu l'écoutes. Il veut que tu l'écoutes, mais pas que tu écoutes les autres, pas que tu écoutes l'autre. Écoute le Seigneur, parce que dès lors que tu arrêtes de l'écouter, le Saint-Esprit est en train de mourir et Jésus est en train de partir. Arrête d'écouter les mensonges du diable. Les Juifs et les autres, ils ont vu que les paroles de Jésus étaient exagéré, voire même de la folie. Ce soir, je veux te dire que ce que Dieu te dit, même si ça paraît de la folie, écoute l'Éternel ton Dieu. Ne laisse pas Jésus se cacher. C'est lui qu'il faut écouter. C'est le Saint-Esprit qu'il faut écouter. Ne laisse pas le Créateur des cieux et de la terre, le faiseur des miracles, la solution de l'univers, la solution de problèmes, la solution de la société. Ne le laisse pas se cacher. Écoute le Seigneur ton Dieu. Tu as peut-être péché, tu t'es peut-être écarté, mais repens-toi et ramène Jésus. Ramène-le, cherche-le, tu vas le trouver. Amen. C'est la parole de ce soir et je veux prier avec toi pour terminer. Seigneur Dieu, tout d'abord, nous venons devant toi en toute humilité te demander pardon. Pardon parce que Seigneur, nous avons préféré écouter les mensonges du diable. Écouter, Seigneur, les autres alors que tu nous parles, alors que tu veux nous dire des choses, Seigneur. Ce soir, on veut ta présence auprès de nous. Ce soir, nous te réclamons. Reviens à nous, Seigneur. Reviens, Saint-Esprit. Parle à notre cœur, parle à notre esprit. Nous voulons t'entendre. Même si parfois ce que tu vas nous dire sera peut-être bizarre, sera peut-être exagéré, sera peut-être compliqué aux yeux des hommes. Mais nous voulons t'écouter. Nous refusons la paternité du diable. Nous t'appartenons, Jésus. Et nous voulons t'écouter. Alors, voici ton serviteur. Voici tes servantes. Parle, parle, parle. Esprit parle et fais-leur du bien. Je te remercie encore pour ta présence. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et si toutefois vous n'avez pas accepté Jésus-Christ dans votre cœur, il y a une prière tout juste après. Vous pouvez la faire et dès lors, vous serez un enfant de Dieu. Rapprochez-vous d'une église qui obéit, qui suit la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à mardi prochain. Allez, bye. Thank you.